l'origine, avec vous, David Castello-Lopez, du stylo plume. Oui. Moi, quand j'étais petit, je pense que j'étais comme beaucoup d'enfants, j'étais snob. C'est-à-dire que j'avais tendance à bien aimer les choses, non pas parce que je trouvais que ces choses étaient bien, mais parce que je me trouvais cool de les aimer. Voyez. Oui. Et l'un des points d'application de ce snobisme, c'était la papeterie, parce qu'on y est très confronté quand on est enfant, et en particulier les stylos plumes. Bon, déjà, le stylo plume, c'était le stylo des grands, celui auquel on n'avait pas le droit tout de suite. Et comme moi, j'en ai eu un petit peu avant les autres, je me sentais déjà un petit peu aristocrate, vous voyez, un petit peu plus grand, un petit peu en avance. Oui, ça va vite. Mais même quand tout le monde a été assez grand pour en avoir un, il y avait une petite hiérarchie du cool dans le stylo plume. Et cette hiérarchie du cool, elle était pour moi définie par deux variables, par exemple, par une variable, excusez-moi. Et cette hiérarchie du cool, elle était pour moi définie par une seule variable, qu'il fallait être différent, parce que, comme chacun sait, être différent, c'est être supérieur. Et comment être différent avec un stylo plume ? Eh bien, en gros, il y a deux avec variables. Un Mont Blanc. Oui, c'est très différent à l'école si tu te pointes avec un Mont Blanc. Deux variables principales pour être différent avec un stylo plume. La première, c'est la marque du stylo qui définit le type de cartouche. 4 types de cartouches. En gros, je les ai amenés ici. Voilà, je les ai amenés ici pour. Je vais les montrer à la caméra. Bon, pour ceux qui écoutent, machin. Mais il y a la Waterman. Il y a. C'est celle que j'avais, ça. La Parker. Waterman. Alors moi, j'étais de l'école Parker, moi. Ah non, voilà. Ça c'est les Belges. Moi, j'étais Waterman. Moi aussi, Waterman. Il y a la Lamy qu'on voit avec. Je l'ai vu, ça aussi. Avec son petit bout un petit peu plus fin, et la Schaeffer qui est ici. Très chic, la Schaeffer. Exactement. J'ai jamais eu ça, moi. Et en gros, tout le monde ou presque écrivait avec les cartouches Waterman, qui sont les cartouches standards avec la bille intérieure. Mais moi, je voulais être cool, alors j'écrivais avec les cartouches Schaeffer, non seulement parce que ça me permettait d'être un peu différent, mais aussi parce que c'était la forme la plus sobre. Vous voyez, c'est un cylindre parfait d'une sobriété devant laquelle la cartouche Lamy, vous voyez, par exemple, est d'une grande vulgarité. Et vous étiez donc à la recherche d'un cylindre parfait. Vous avez des problèmes psychologiques, je pense, David, qui sont manifestés dès l'adolescence. Peut-être vous psychanalysez un petit peu trop, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'était, et je me sentais supérieur grâce à ça. Et deuxièmement, la couleur, tout le monde écrivait en bleu parce que c'était la seule encre qu'on pouvait effacer. Mais moi, j'écrivais souvent en noir, justement parce qu'on pouvait pas effacer. Vous voyez ? Et c'est très très con, hein. Mais non, vous étiez sûr de vos écrits. Oui, exactement. En fait, vous preniez tellement de râteaux avec les filles qu'il fallait bien compenser. Mais j'avais 8 ans quand même. C'est vrai que c'était. On vous fait un portrait dans cette émission. Mais oui, on ne sait pas pourquoi. C'est dégueulasse. Mais je trouvais ça, voilà, c'était très con d'écrire en noir, mais je trouvais ça, moi, super chic. Alors, pour cette chronique, j'ai réfléchi un petit peu quand même, et je me suis dit que le stylo à plume, c'était magique. J'en ai importé un ici, et je vais faire une petite démonstration. Alors, pour ceux qui regardent en vidéo, c'est cool. Pour les autres, je vais décrire ce que je fais. Quand j'ouvre mon stylo à plume comme ça, et que je tiens la plume vers le haut, voilà, je vais l'ouvrir avec le bruit. Voilà. Oui. Quand j'ouvre mon stylo plume et que je tiens la plume vers le haut, c'est un peu en fait comme si j'avais ouvert une bouteille de Volvic. Je veux dire, c'est un cylindre avec du liquide à l'intérieur, en l'occurrence de l'encre. Vous voyez, c'est exactement comme une bouteille de Volvic. Mais si je mets la plume vers le bas, là, contrairement à si je faisais la même chose avec une bouteille de Volvic, ça ne coule pas. En revanche, si j'appuie mon stylo sur du papier comme ça va couler. Voilà, regardez, ça coule. Là, quand je fais ça coule, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour écrire. Et dès que je soulève la plume, hop, ça arrête de couler et ça reprend. Et un stylo plume, en fait, c'est ça. C'est une machine à faire fuir un liquide de façon contrôlée. Et vous pouvez pas imaginer comment ça a été dur. Faire fuir un liquide de façon contrôlée, visiblement, autre point à aborder avec votre psychanalyste. Vous pouvez pas imaginer comment ça a été dur pour que quelqu'un arrive à trouver la solution pour que ça marche correctement. En gros, ça a pris 4 siècles. Et pendant ces 4 siècles, on a fait des prototypes qui marchaient pas. C'est-à-dire que l'encre coulait de façon non régulière, ça faisait des pâtés, ça coulait sur les doigts, c'était dégueulasse. Et comme souvent, ce n'est qu'à la fin du 19e siècle, un moment quand même très fort en ce qui concerne les inventions, à la fin du 19e siècle, qu'on a réussi à maîtriser le truc. Et le premier monsieur qui a réussi à le faire, c'était Lewis Waterman. Je comprends mieux. En 1884. Bon, je vous avoue que j'ai essayé de comprendre comment ça marchait son système. J'ai pas super bien réussi, mais en fait, bon, si l'encre ne coule pas quand vous penchez le stylo comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'air qui rentre dans le stylo. Mais quand vous appuyez sur le stylo sur la feuille, ça laisse rentrer de l'air, ce qui permet à l'encre de couler. Elle coule un petit peu grâce à la gravité, parce que le stylo est penché comme ça, mais surtout grâce au principe de la capillarité, le même qui fait remonter le café dans le sucre quand vous le trempez. Ah oui, voilà. Je vois, je visualise. Alors, j'ai essayé de voir, d'écrire correctement, scientifiquement ce que c'était que la capillarité. C'est un peu compliqué, donc je vais m'arrêter là pour l'explication. Mais le stylo Waterman, c'est devenu un succès mondial. Il a été amélioré par d'autres marques, comme Parker, par exemple, qui l'a rendu encore plus fiable. Mais en gros, les stylos à plume qu'on utilise aujourd'hui, ils ressemblent vraiment beaucoup à ceux de Waterman. Mais il y a un truc, moi, qui me rend triste aujourd'hui. C'est qu'ils sont jetables. Oui, celui-ci est jetable. C'est qu'aujourd'hui, le stylo à plume est en train de devenir un peu une antiquité. C'est-à-dire, les ventes de stylos à plume en France, par exemple, elles sont baissées de 40%
de 40% entre 2013 et 2018. Pourquoi ? Eh bien, entre autres, parce que le stylo à plume, pendant longtemps, c'était le seul stylo effaçable. Mais aujourd'hui, il y a des feutres et il y a des rollers effaçables et qui sont en train de prendre la place du stylo à plume. Mais tout de même, hier, j'ai été un petit peu ému parce que je suis allé acheter ce stylo pour les besoins de ma chronique au Gibert Jeune du boulevard Barbès. Eh bien, quand je suis allé le chercher, il y avait une maman qui était là au rayon avec ses 2 enfants de 7 et 10 ans. Et les deux, ils voulaient absolument que leur maman leur achète un stylo plume. La maman a dit non au plus petit en lui expliquant que c'était pas de son âge, mais elle a dit oui à la fille parce qu'elle était suffisamment grande. Donc, d'une certaine façon, le cool du stylo plume en tant que stylo des grands est pas encore tout à fait mort. Et ça m'a fait un petit peu plaisir. Moyennant quoi, vous avez imprimé votre chronique sur une imprimante moderne. Tout à fait. Non, parce qu'il ne faut pas déconner. C'est comme aller à Marseille en calèche, c'est très sympa, mais bon, c'est quand même moins bien que le TGV. Quoi. Bravo. Stéphane est désolé de voir que le monde comme ça évolue, que les traditions se perdent. Moi j'écris, je continue à écrire Alors moi, à la main. plus du tout, Stéphane. Je suis prototypique de cette époque pourrie. Je n'écris plus rien. Et quand je dois écrire quelque chose, notamment écrire un chèque, par exemple, j'écris tellement mal que je dois me concentrer. Dis donc, la banque vous le renvoie. C'est ballot. C'est pas lisible. C'est peut-être une stratégie que j'ai développée en Suisse, peut-être, effectivement. En tout cas, merci David.